Bonjour, ici Cécile, j'espère que tu passes une très belle journée jusqu'ici. Si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Et sinon, je suis ravie de te retrouver pour cette vidéo aujourd'hui. Je fais des vidéos sur le bien-être, le yoga, le minimalisme, l'alimentation et sur des sujets qui me tiennent à cœur. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'amour de soi, un sujet que j'ai déjà abordé dans une première vidéo dont je te mettrai le lien en dessous. Et en particulier de l'amour de son corps et de son image, qui est un thème qui me tient beaucoup à cœur. Et la raison pour laquelle il me tient autant à cœur, c'est que c'est un thème qui a été difficile dans ma vie pendant des années, parce que pendant longtemps, je n'ai pas aimé mon corps, je l'ai plutôt même méprisé, je le considérais de façon négative, et je crois pouvoir dire que je n'en prenais pas vraiment soin. Et c'est vrai que pendant longtemps, j'aurais voulu être différente physiquement. Je voulais être plus grande, je voulais avoir des cheveux différents, je voulais avoir plus de poitrine, je voulais avoir un visage différent, une bouche différente, des dents, enfin bref, tout changeait presque. J'avais énormément de complexes en réalité. Et ça m'a pris longtemps d'apprendre à respecter mon corps, d'apprendre à en prendre soin et finalement éprouver de la gratitude pour ce corps que l'univers m'a donné et l'aimer. Et ça a été un long chemin. Et au début de ce chemin, j'avais recours à beaucoup d'artifices, beaucoup d'éléments extérieurs dont j'avais besoin pour me sentir plus conforme à ce que je voulais être, comme le maquillage, comme les talons, je sais pas, certaines tenues vestimentaires. Et alors, je suis pas du tout contre tout ça, je ne suis pas contre le maquillage, contre le fait de porter des talons, c'est pas du tout l'idée. En revanche, tout est, je trouve, dans l'intention. Et je trouve qu'il y a une différence entre se maquiller parce que ça nous fait plaisir, qu'on a envie de s'amuser, qu'on trouve ça chouette, joli, les couleurs, etc. Et se maquiller par sentiment d'obligation parce que sinon, sans ce maquillage, on ne se trouve pas belle. Et moi j'étais dans ce deuxième cas de figure, tu vois, je prends l'exemple du maquillage parce que je trouve qu'il est assez facile à appréhender. Mais tu vois, j'étais dans ce cas de figure où moi je me disais, ah non, je peux pas sortir si je suis pas maquillée, enfin tu vois, je suis pas belle, je peux pas. Et du coup je le faisais pas par plaisir mais vraiment par obligation. Je saurais pas te dire exactement à quel moment précisément ça a commencé, mais je pense que ça fait un peu moins d'une dizaine d'années que j'ai commencé ce chemin d'apprendre à m'aimer physiquement et à aimer mon image. Mais le premier pas, ça a été de prendre la décision de me respecter d'une certaine manière. Pas de m'aimer, mais de me respecter déjà. Alors qu'est-ce que ça veut dire se respecter? C'est un peu vague parce que je crois que ça a une... on y attache tous un sens un peu différent, mais pour moi, c'est pas faire des choses qui peuvent nuire à autrui ou à moi-même en l'occurrence ou à mon corps. Et donc ça veut dire faire de mon mieux pour le corps et avec le corps que l'univers m'a donné. Et comme tu l'as noté, je te dis pas que j'ai décidé de m'aimer, mais je dis bien de me respecter parce que pour moi le pas vers l'amour il était trop grand. J'étais pas prête à aimer mon corps. Et le pas vers l'amour, il était trop grand. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent que voilà, tu peux te regarder dans la glace et te dire voilà, j'aime mon corps, j'aime mon visage, j'aime mes pieds, je ne sais quoi. Et alors je dis pas que ça marche pas, je ne sais pas, peut-être que c'est une très bonne solution pour certaines personnes, mais dans mon cas, je pouvais pas faire ça, j'avais une sorte de répulsion au fait de m'obliger à m'aimer, si tu veux. Je me disais, tu peux pas forcer l'amour, il faut que ça vienne de façon naturelle. Pour moi, c'est ma logique, mais on est tous différents, encore une fois. Et par contre, je pouvais décider effectivement de me respecter, c'est-à-dire de prendre soin de moi, de ne pas me nuire, et d'apprendre à voir les choses positives à l'intérieur de moi, et sur mon corps en l'occurrence. Et du coup, j'ai décidé de prendre soin de mon corps selon mes critères, parce que ça voulait dire ça avant tout, le respecter. Et donc, arrêter de lui nuire, principalement. Par exemple, nuire à mon corps, ça pourrait être
faire du sport non par plaisir, mais pour modifier directement certaines parties de mon corps que je n'aime pas, tu vois, par exemple. Même si je n'ai jamais été une grande tu vois, fitness girl ou je ne sais quoi. Ou arrêter de le maquiller, encore une fois non par plaisir, mais pour modifier telle chose que je trouve moche, tu vois. Mais l'idée, c'est vraiment de lui faire profondeur et de lui permettre d'être au meilleur de sa forme pour me permettre à moi de vivre ma vie au mieux. Et concrètement, les choses que j'ai mises en place, alors la première, je crois chronologiquement, et celle qui m'a le plus marquée, c'est de commencer une activité, en l'occurrence physique. Et bon, dans mon cas, pas que physique parce qu'il s'agit du yoga, donc c'est une activité physique, mais pas seulement, ça englobe d'autres éléments. On peut aussi juste le pratiquer en tant qu'activité physique, c'est tout à fait possible, mais dans mon cas, c'était une démarche plus globale. Mais en tout cas, l'idée, c'est de commencer une activité physique, non pas avec pour objectif de muscler telle ou telle partie, ou de changer telle chose, ou je ne sais quoi, ou de perdre du ventre, enfin, tu vois, je sais pas les objectifs qu'on se met parfois quand on fait du sport, mais avec un objectif de se sentir bien globalement et de profiter de cet instant et de faire du bien à son corps. La deuxième chose, ça a été de le nourrir avec des choses qui lui font du bien et pas des choses qui le plombent. C'est vrai qu'il y a une époque, j'avais une alimentation très industrielle et très chimique. Je buvais du Coca-Cola tous les jours, sans exception. Et la base de mon alimentation, c'était des produits industriels super salés. J'aime beaucoup le sel. Mais voilà, et j'ai fait le choix progressivement de nourrir mon corps avec des choses bonnes et des choses saines qui le construisent et qui lui permettent aussi de guérir de ce qu'il avait à guérir, puisque j'avais par exemple pas mal de problèmes hormonaux, adolescente et jeune adulte. Et c'est sûr que voilà, le coca au quotidien, le café, les produits industriels n'aidaient pas forcément à de l'espace nécessaire pour guérir. Et parce que pour moi, manger, bien sûr, c'est un acte de survie et c'est un acte de plaisir aussi, mais c'est aussi un acte de soin et de guérison et d'amour. Et je veux donner à mon corps ce dont il a besoin pour qu'il se sente bien et qu'il puisse me permettre à moi donc de me sentir bien ensuite. Ensuite, il y a eu le fait, donc en troisième point, d'arrêter de me regarder dans le miroir avec un regard de jugement, mais de remplacer ce regard par un regard bienveillant et de respect et d'amour, si tu veux. C'est vrai que pendant toute une époque de ma vie, enfin qui a duré assez longtemps, quand je me regardais dans le miroir, c'était toujours en me disant « Oh là là, regarde, t'as des cernes, c'est pas beau, t'as des boutons, oh là là, oh t'es pas assez grande, est-ce que tu peux pas t'agrandir un petit peu, oh là là, ces genoux, oh là là », enfin tu vois, tout ce qu'on peut se dire quand on a des complexes. Et c'est vrai que c'était la première chose qui me venait à l'esprit quand je me voyais dans un miroir. Aujourd'hui, déjà, je me regarde beaucoup moins. Je suis moins focalisée sur ça directement. Mais en plus, quand je me regarde, je vais pas du tout me dire ce genre de choses. Tu vois, pour ce qui est des parties de mon corps pour lesquelles j'avais moins d'amour, ce qui a été pour moi la chose la plus facile à faire visuellement, ça a été de les rattacher à une personne que j'aime ou à un ancêtre, si tu veux. Par exemple, toute mon adolescence et ma vie de jeune adulte, je trouvais que j'avais les genoux cagneux. En fait, j'ai la même forme de genou que mon grand-père. J'adore mon genou. Enfin, oui, j'adore mon genou. Et j'adore mon grand-père. C'est un homme extraordinaire, mon grand-père. Et donc, alors pourquoi je n'aimerais pas mes genoux qui sont quelque chose qui me rappelle mon grand-père, si tu veux. Parce que, ouais, effectivement, on a la même morphologie de genoux. C'est rigolo, je sais pas, enfin... Tu vois, des choses comme ça que parfois tu peux remarquer. Et c'est vrai que ça a beaucoup changé ma perception des éléments individuels de mon corps. Mais bon, ça c'est une chose, moi ça m'a amusée. Mais le principal, ça a été surtout de me regarder avec bienveillance. C'est-à-dire au lieu de te dire, oh là là, vraiment, est-ce qu'il n'y a pas des méthodes, je sais pas, pour éliminer définitivement les cernes, de dire non, là, peut-être que j'ai besoin de repos et peut-être qu'il faut que je prenne plus soin de moi. Et c'est ça le message en fait. Ton image, elle te renvoie la façon dont tu te sens à l'intérieur. Donc,
Donc ça a été un élément assez fort aussi. Arrêter de se juger dans le miroir, mais se regarder avec bienveillance. C'est pas facile, hein, et ça prend du temps. Et ça n'a pas été la chose qui est venue en premier, c'est pour ça que je t'en parle maintenant, si tu veux. Ça a été dans la continuité du reste et c'est venu finalement assez naturellement. Et enfin, comme je te disais, eh bien, j'ai arrêté de me focaliser sur mon corps, mais plus sur les expériences de la vie que mon corps me permet de vivre, bien évidemment, mais me focaliser et m'ouvrir à toutes ces expériences. Parce que le corps, c'est un véhicule, et à ce titre, moi j'ai énormément de gratitude pour mon corps, et voilà, je l'aime beaucoup, mais c'est pas une fin en soi, et l'idée c'est qu'il faut en prendre soin pour vivre notre vie à notre maximum, et en étant le plus heureux possible. Mais par contre, se focaliser sur la perfection de notre corps au regard de critères qui sont soit extérieurs, soit voilà, des critères qu'on peut avoir, et ben ça limite finalement nos expériences de la vie. Parce que c'est finalement un petit... Enfin, la forme du corps, c'est tellement un petit aspect du monde et de tout le monde dont on a à vivre l'expérience, si tu veux. Et c'est vrai que pour ce changement d'état d'esprit, donc moi ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de méditer, tu vois, et de m'ouvrir comme ça à une autre dimension de moi. C'est-à-dire que je ne suis pas qu'un corps et des pensées rationnelles et parfois trop critiques. Il y a aussi une autre dimension qui est une dimension d'ouverture et d'humanité et à laquelle je peux avoir accès facilement et qui est toujours là. Et puis il y a le fait de, voilà, il y a le fait de lire, apprendre, regarder des choses inspirantes qui me plaisent et qui me montrent à quel point le monde est tellement intéressant et j'ai envie de voir plein de choses. Je veux dire, j'ai pas envie de passer 1 heure par jour à penser à mon corps. Cette heure-là, je préfère la passer à penser à des choses qui m'intéressent et qui me rendent heureuse. Et en tout cas, ce que je peux dire, c'est que petit à petit, j'ai commencé à m'aimer par le biais de toutes ces pratiques, sans forcément m'en rendre compte comme ça un matin, parce que ça a été assez graduel en fait, comme démarche. J'ai pris soin de moi, j'ai arrêté de me mettre en travers de ma route. Et voilà, et en fait la raison pour laquelle je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que je m'en suis aperçue de façon très forte cette semaine, suite à quelque chose d'assez futile, enfin, c'est-à-dire que j'ai fait une séance photo dans le cadre de ma grossesse parce que j'avais envie d'avoir un souvenir de cette 3e grossesse, un souvenir, oui, photo. J'appréhendais cette séance parce que je suis pas à l'aise du tout devant un objectif et je me suis jamais trouvée belle sur les photos. Mais j'avais envie d'avoir un souvenir, donc tu vois, c'était assez ambigu. Et en fait, ça a été un très bon moment avec cette photographe. Et puis surtout, quand j'ai vu les photos, pour la première fois, je me suis trouvée belle sans arrière-pensée, si tu veux, sans idée de juger quoi que ce soit, sans me dire... Ouais, non mais ok, tu pourrais être jolie, mais il faudrait modifier ça et ça et ça. Non, je me suis trouvée belle parce que je voyais pas juste tu vois, la forme de mon corps, mais je pense que je suis à un point de ma vie où peut-être que j'ai fait plus la paix avec ces choses-là qui étaient avant un peu tumultueuses. Et voilà, c'est chouette. Et alors, tu vois, comme je te dis, c'est futile, c'est pas du tout mon but dans la vie de me trouver belle. Enfin, ça, c'est pas du tout. Mais, et puis, je suis bien consciente de ne pas correspondre au canon des magazines, etc. Mais c'est juste que je me suis dit, mais quel chemin parcouru en fait, quel chemin parcouru depuis toutes ces années. Et c'est un chouette chemin, je trouve, parce que c'est un chemin qui me permet de profiter du reste avec plus de plénitude, sans arrière-pensée. Et du coup, je trouve ça précieux. J'ai envie de le partager avec toi parce que si ça résonne avec toi, avec ta vie, et que tu sens que tu as un déficit de ce côté-là, bah, j'ai envie de te dire que tu vois, c'est possible et qu'on peut tous s'aimer et qu'on le mérite tous. Enfin, on a tous... Enfin, on est là, on vit cette expérience humaine au travers de notre corps. C'est un véhicule qui est sacré et dont il faut prendre soin pour pouvoir vivre le reste. Et cette relation qu'on a avec notre image, elle n'est pas facile. Mais faire la paix avec notre image, c'est tellement gratifiant et je trouve que ça apporte beaucoup pour le reste. J'avais envie de t'en parler.
Voilà, mais sur ce, bon, ma vidéo est déjà longue. Tu peux bien évidemment liker, ça me fait toujours extrêmement plaisir si c'est un contenu qui résonne avec toi, qui t'intéresse. Tu peux commenter aussi, tu peux partager cette vidéo. T'abonner, bien évidemment, ça me fait toujours énormément plaisir. Et puis, moi, je te souhaite une très très belle journée. Prends soin de toi, prends soin de ton corps et du reste. Prends soin des gens autour de toi, profite de chaque instant. Et moi, je te dis à très bientôt et je t'embrasse. Au revoir.